Job traverse une tempête sans pareil. Job, une situation vraiment difficile. Nous connaissons la situation de Job. Et dans la situation de Job, il va s'interroger, il va questionner la vie, il va questionner Dieu. Comment ça se fait que tu permets tout cela? Si j'avais fait quelque chose de mal, encore je comprendrais pourquoi tu le fais ainsi. Mais j'essaie d'être juste, je sais de bien faire. Alors comme nous, Job se pose des questions devant les événements de la vie. Et là, laisse-moi te donner une réponse assez particulière qui est très importante. La situation de Job était pensée dès le départ, elle avait un but, le but de fidélité de Job. La situation de Job devait prouver qu'il est fidèle. La situation de Job devait prouver qu'il aime Dieu au-delà de tout. Et chaque situation qui intervient, dis-toi que peut-être que tu es dans cette situation de Job. Pas parce que Dieu ne peut pas intervenir, mais il attend de toi la fidélité. Il attend que tu donnes honte à Satan et que tu relèves son visage. Il attend que tu démontres que quand Satan dit il va t'abandonner, tu demandes que tu es fidèle. Quand les autres disent, mais regarde comme les amis de Job, regarde-toi ta vie, tu dis que tu pries, tu fais ceci, tu fais cela, mais regarde où tu es. Quand les gens te disent, allons chez les marabouts, il est plus efficace, il est plus concret, et que tu dis, non, j'ai choisi. Et ce que j'ai choisi, je ne le lâcherai pour rien au monde, je ne laisserai pas. Alors la question que tu dois te poser ce matin, c'est où tu en es à ce niveau. Est-ce que tu es dans cette fidélité-là qui dépasse toute épreuve, où tout le monde avance, ceux qui font le mal avancent, et puis toi tu vois ta fidélité ou ta foi ne pas être récompensée comme tu l'espères ou tu l'attends. Et là, c'est ce que Job va comprendre, et c'est ce que Dieu va dire à Job. Il dit, regarde, est-ce que c'est toi qui as rassemblé les eaux pour les mettre là et leur donner une limite? Est-ce que tu es capable de dire au flot, tais-toi, ça suffit, voilà là ton orgueil qui s'arrête? Est-ce que tu es capable de parler aux eaux? Ah, Job dit, Job va passer avec l'eau. L'eau, Dieu va enseigner Job sur trois dynamiques. La première, ce sera l'eau. L'eau qui est une source de vie. L'eau qui traduit les abîmes, les ténèbres. Dieu dit, j'en suis le maître. La deuxième, ce sera le soleil, la lune, les étoiles. Il dit, tout cela, c'est moi qui suis le maître. Les étoiles, le soleil, la lune traduisent la puissance. Dieu dit, j'en suis le maître. Il continue pour dire, la neige, le vent, tout cela, j'en suis le maître. Je ne sais pas si tu comprends cela, je ne sais pas si tu perçois cette réalité. Dieu qui rappelle à Job ces réalités. Il est maître de tout. Et quand il parle, ces réalités se soumettent. Quand il dit quelque chose, ces réalités obéissent. Alors peu importe les vagues qui se lèvent, peu importe le vent qui vient souffler, il y a une seule personne dont tu vas chercher la parole. Il y a une seule personne dont tu vas attendre un geste. C'est Dieu et Dieu seul. Et comme je te dis, peut-être que tu es dans le temps de la tempête, mais il ne peut t'abandonner dans la tempête. Quand la tempête est là, on est tous en train de se plaindre. Mais une fois que la tempête passe, on a oublié qu'il a existé. Dis à ton voisin, il y aura un temps comme ça pour toi. Dis-lui, c'est peut-être déjà aujourd'hui si tu crois à... Hein? Qui croit que la tempête déjà, parce que Dieu est déjà au contrôle, cette tempête-là se calme? Qui croit que c'est ça qui arrive dans sa vie? Dis à ton voisin, il ne s'agit pas de dire que je crois, mais il s'agit de croire.